L'incroyable histoire du bureau. Salut, bonjour, nous sommes les élèves de CM1 CM2 de l'Institut de la Providence de Bozonville. En général, c'est une école tranquille, mais là, il nous est arrivé une histoire palpitante. Vous êtes prêts? On vous la raconte. Dans une vieille salle de classe abandonnée, un vieux bureau recouvert de poussière et de toiles d'araignée rêve d'aventure. À notre grande surprise, chaque matin, le bureau apparaît dans un nouvel endroit de l'école. À la cantine, dans les couloirs, dans le hall d'entrée, partout où nous ne l'attendons pas. Fatigué d'être ignoré, il se met à émettre secrètement des craques et des booms, ainsi que des étincelles lumineuses provoquant des visions créatives chez certains d'entre nous. Ce bureau est magique. Il erre à travers l'établissement sans pouvoir en sortir. Il essaye de communiquer avec nous. Que pouvons-nous donc faire pour lui rendre service? Nous décidons tous ensemble d'entrer en contact avec lui pour lui redonner une nouvelle vie. Une vie riche d'aventures et riche de découvertes. Bien décidés et surtout motivés, nous commençons à le bichonner. Ni une, ni deux, son corps est nettoyé et débarrassé de toute la saleté. Au fil des jours, notre organisation prend forme. Dans l'atelier improvisé, un menuisier nommé Aladin a apporté un ciseau à bois, une scie, de la colle, du papier de verre. La valorisation de notre objet a débuté. Nos petites mains habiles découpent, poncent, polissent et réparent chaque imperfection, révélant la beauté cachée du bois. Des couches de peinture fraîche apportent une nouvelle énergie au bureau. Il ne manque plus qu'une jolie poignée pour ajouter une touche de renouveau. Après cette première rénovation, il nous faut aménager l'intérieur de notre petit bijou. Une planche en bois, en guise d'étagère, et quelques coffrets de diverses tailles prennent place dans le meuble. Nous allons offrir une chouette escapade à notre compagnon, lui qui désire tant sortir et prendre l'air. Nous lui proposons donc l'idée qui chemine dans notre tête depuis plusieurs semaines et organisons rapidement une collecte de semences. Un appel est lancé auprès de nos parents. Il doit désormais accomplir une mission simple mais utile, une mission de partage et de prospérité. Chaque étagère, chaque casier, chaque trou doivent être complétés avec des pots décorés et des sachets en papier recyclé contenant des graines de fruits, de légumes, de fleurs et d'aromates. C'est avec grand plaisir que nous observons la transformation de notre vieux bureau qui devient une grainothèque, une armoire magique où les graines trouvent refuge et prospèrent. Notre objet métamorphosé accepte son rôle avec détermination. Il contribuera au maintien et au développement de la biodiversité. Il sera désormais le gardien de la vie végétale. Et tada! Voilà un meuble tout neuf qui n'ira pas à la déchetterie et qui a maintenant une seconde vie riche de rencontres et d'échanges. Bonne route et longue vie à lui.